Roy, qui est ici, est une nutritionniste qui prône l'alimentation végétale depuis 25 ans déjà. Elle a fondé la clinique Renversante, un programme de 12 semaines qui aide les gens à végétaliser leur alimentation afin... Hey, salut! C'est mes enfants, désolée. Ils m'ont toutes mêlées. Un programme de 12 semaines qui aide les gens à végétaliser leur alimentation de façon optimale afin de prévenir et même renverser plusieurs troubles de santé. Donc, on parle de diabète, on parle de hypertension, d'obésité et j'en saute. Donc, les résultats sont quand même, jusqu'à maintenant, renversants. Donc, je vous laisse avec Anne-Marie et son assistante. Bonne démo, puis n'oubliez pas d'aller voir le café là-bas. Alors, bonjour à tous. Ça va loin en arrière. Bonjour, bonjour. Alors, merci d'être ici pour entendre parler du bol optimal pour le végétalien modèle. Juste par curiosité, qui se considère un végétalien modèle ici? OK, on a donc du travail à faire, Marilyn. Alors, la clinique Renversante a été fondée, ça fait 5 ans de ça, et je pense que c'est un des plus beaux projets que j'ai fait dans ma vie. Donc, notre présentatrice, je ne sais pas c'est quoi ton nom, c'est qui? En tout cas, elle a très bien décrit. Donc, c'est un programme de 12 semaines qui permet aux gens de se végétaliser en sécurité, donc pour viser vraiment une alimentation optimale et pour renverser des problèmes de santé. Et c'est fascinant le nombre de problèmes de santé qu'on arrive à renverser. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui une renversée. Hello! Alors, Marilyn, elle a tellement été renversée par la clinique qu'elle est maintenant, elle fait partie de l'équipe et c'est une de notre professeure de cuisine. Alors, on va travailler ensemble pour vous montrer comment faire une journée le plus optimale dans la vie d'un vegan modèle. Alors, on va commencer. Ça ressemble à quoi, là? On se lève le matin. Première chose qu'on devrait faire, je ne sais pas si tout le monde fait ça, prendre un grand verre d'eau. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on est très déshydraté le matin et l'eau permet d'améliorer la concentration. Il y a des gens qui prennent ici beaucoup de café. C'est une façon de s'hydrater. Mais il faut boire aussi de l'eau. Alors, après ça, on est prêt à faire notre déjeuner. Alors, un déjeuner idéal, c'est vraiment un déjeuner qui va nous permettre d'avoir une belle énergie toute l'avant-midi. Alors, on va incorporer des grains dans notre bol, n'est-ce pas? Donc, c'est notre bol, il a l'air de ça. Vous prenez le bol qui vous tente. À la maison, nous autres, on a mis un beau transparent. Alors, première étape, on va mettre un grain. Et souvent, c'est ça le problème. Les gens, aujourd'hui, mangent des grains trop transformés. Alors, je vous dirais, là, une des tendances présentement, c'est d'aller vers les grains les plus intacts possibles. Alors, plus on manipule, plus on transforme un grain, plus ça fait monter le taux de sucre, plus ça fait monter l'indice glycémique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, l'indice glycémique? Levez vos mains. Alors, ceux qui ne connaissent pas ça, je vous invite à aller voir la conférence cet après-midi de David Jenkins. C'est celui qui est derrière l'indice glycémique. C'est lui qui a inventé l'indice glycémique. Alors, je vous invite à aller le voir. C'est un des plus grands scientifiques canadiens, je pourrais dire. Alors, on veut les grains les plus intacts possibles. Moi, de plus en plus, le matin, je mange de l'avoine, mais intacte. Si ça vous tente de venir voir que ça a l'air de plus proche, là, c'est vraiment comme un grain de riz. Et ça, c'est vraiment la façon de manger les grains où ça va faire le moins monter le taux de sucre. Une autre façon de pas trop transformer, c'est de prendre le grain d'avoine et le concasser. Vous connaissez ça, du bulgur ou du grain concassé, où on appelle ça du steel cut. De l'avoine steel cut. Donc ça, c'est encore très, très peu transformé. Et après ça, on a les flocons. Donc, c'est un grain d'avoine qu'on a carrément effoiré. Hein? Alors, ça, c'est 3 formes très peu transformées. Quand on arrive dans la farine et même le gruau instant, est-ce qu'il y en a beaucoup qui prennent ça, du gruau minute ici? C'est tout. Alors, il faut vraiment prendre le gruau qui est longue cuisson, là, pas la cuisson minute. Alors, c'est comme ça qu'on va vraiment arriver à ne pas faire monter notre taux de sucre trop haut. Parce que les gens aujourd'hui jouent au yo-yo avec leur taux de sucre.
Donc, il faut vraiment diminuer l'absorption du sucre dans le sang. Alors, comment on fait cuire nos flocons? Super simple au niveau des flocons. Une casserole, pour une portion de flocons, on prend 2 portions d'eau. On le met dans l'eau froide. C'est très important de débuter la cuisson dans l'eau froide. On amène à ébullition. On baisse le rond, hein, on ne veut pas que ça déborde. Et une fois qu'il y a une bonne ébullition, à ce moment-là, c'est 10 minutes. Vos flocons vont être prêts. Je vous encourage à essayer d'autres flocons. Il n'y a pas juste l'avoine. Il y a plein de choses que vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer de l'orge, du camus, un mélange de toutes sortes. Alors, ça fait une belle variété dans votre alimentation, puis on ne mange pas toujours la même chose. Pour ceux qui ne sont pas très fans du gruau le matin chaud, l'autre option pour vous, c'est de vous faire un gruau qu'on appelle overnight. Hein, on voit ça beaucoup sur l'Internet, le overnight. Ah, tu ne m'entends pas? Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK. Est-ce que je recommence? Non. Oui? Non? Ah. OK. Brièvement, ce que je disais, c'est que si vous n'aimez pas le gruau le matin chaud, vous pouvez faire un gruau qu'on dit overnight, c'est-à-dire qu'on va le faire tremper. On va prendre une portion de gruau, une tasse de gruau, on va le faire tremper dans une tasse et demie de liquide, comme de l'eau par exemple. On met au frigo, puis idéalement, on voudrait le faire tremper un bon 24 heures. Ensuite de ça, on a tout simplement à sortir notre pot de gruau overnight du frigo. On peut le déguster de cette façon-là. Donc, c'est une autre texture, c'est une autre façon de le faire. On n'a pas à planifier la cuisson du grain. On fait ça dans le frigo, on l'oublie, puis quand on est prêt, on peut le manger. Génial. Donc, on a notre grain, et là, il faut rajouter des fruits. Alors, il faut évidemment rajouter des baies. Alors, ça, c'est un de nos objectifs, c'est de prendre 7 couleurs à tous les jours. Donc là, c'est notre première couleur aujourd'hui. Alors, on va mettre du rouge mauve, donc des baies, donc des bleuets, mettez-en en masse, un bon gros déjeuner. Et on pourrait mettre des framboises aussi. Puis, si vous aimez, on pourrait mettre des bananes également. Alors, des baies, c'est vraiment le fruit le plus antioxydant. Il faut manger des baies à tous les jours. Qui mange ses baies tous les jours? OK, donc les baies, là, ça peut être n'importe où, dans le bol, dans un smoothie, mais il faut qu'il y ait vos baies à tous les jours. Ensuite de ça, on va rajouter un yogourt végétal. Oui, si on veut se rajouter une petite touche de douceur, de l'onctuosité dans notre bol, on peut y aller avec un yogourt de soya. Celui-ci, c'est le Yoso Soygo Nature. On veut privilégier la nature parce qu'on va se laisser le privilège de le sucrer et de l'aromatiser à notre goût. Évidemment qu'on ne va pas mettre du sucre dans notre yogourt, du sucre en poudre. Ce qu'on va utiliser pour le sucrer, c'est de la purée de dattes. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends mon yogourt dans le petit bol. Oh, je suis allée généreusement un petit peu. Il va en avoir pour le lendemain. Oui, exactement. Purée de dattes, c'est super facile à faire, ça se conserve super bien. Pour faire une purée de dattes, si vous avez des dattes qui sont molles, comme des dattes BAM ou des medjool, tout ce que vous avez à faire, c'est les mettre dans votre robot culinaire, le faire tourner. Si jamais ça a un petit peu de difficulté, vous voulez que ça soit un peu plus crémeux, ajoutez un petit peu d'eau, mais vraiment juste un petit peu à la fois. Dans le cas où vous utilisez des dattes qui sont sèches, qui ont déjà été dénoyautées, vous pouvez les faire tremper dans un peu d'eau chaude pendant 5 à 10 minutes, question de les attendrir. On les égoutte. Ils subissent le même traitement. On les met dans le robot culinaire, on fait tourner, et si jamais on a besoin d'un petit coup de main, on rajoute un peu d'eau. Ce qui est intéressant avec la purée de dattes, c'est que vous pouvez vous en faire une grosse quantité puis la conserver au congélateur. Elle ne va pas se solidifier. Elle va rester molle, un peu comme de la crème glacée. Donc, à ce moment-là, quand on en a besoin, on sort le pot, on prend la cuillère, puis elle est déjà prête à être utilisée, la purée de dattes. Donc, je vais en mettre dans mon yogourt. Je vais en mettre beaucoup. Parce que j'ai mis beaucoup de yogourt. Et tu vas rajouter une petite essence, hein, je pense, là-dedans? Oui. Alors, on va mettre de l'essence d'amande. Donc, ça va donner vraiment... Il faut y aller avec les essences. Ça donne vraiment un bon petit goût. Donc, exact. On va mettre un petit peu d'essence d'amande. Et ça va faire un yogourt végétal avec des probiotiques qui va vraiment donner une touche très réconfortante à notre bol. Et voilà. Donc là, on va en mettre par-dessus. C'est toujours Marilyn qui est experte pour faire des beaux plats. Mais gênez-vous plats. pas avec les essences. Hein. Il y en existe plusieurs. Puis choisissez des essences de qualité. Essence d'orange, essence de citron. Il y a même de l'essence de menthe.
Une autre façon de l'aromatiser, vous pourriez aussi utiliser un zeste d'agrumes. C'est le temps des clémentines. Zestez vos clémentines. Ne perdez pas la pleure, puis vous pouvez mettre ça dans votre yogourt. Génial. Donc là, on va mettre notre super yogourt. Moi, c'est ça que je mange tous les matins. Hein? Et il faut vraiment rajouter un quart gras là-dedans. Parce que là, à date, on n'a pas vraiment beaucoup de gras. Et le gras sert à quelque chose à chaque repas. Parce que là, vous avez beaucoup d'éléments antioxydants là, dans le bol. Et ça prend absolument un quart gras pour faire en sorte qu'ils vont être absorbés. Parce que la plupart des antioxydants sont liposolubles. Donc, si vous ne mettez pas de gras, malheureusement, il y a plein d'antioxydants qui vont passer tout droit. Donc, il faut rajouter des noix. Alors, ce que je vous recommande le matin, c'est de mettre des graines de lin. Parce qu'à tous les jours, il faut avoir notre source de graines de lin. C'est une source, évidemment, d'oméga 3, mais c'est une source de lignanes. Alors, qu'est-ce que des lignanes? C'est un phytoestrogène qui va permettre aux hommes de se protéger du cancer de la prostate et aux femmes des cancers du sein. Alors, tous les jours, une grosse cuillère à table de graines de lin moulues. Qui mange sa graine de lin moulue tous les jours? Donc, on n'a pas encore toutes des... C'est pas optimal encore, là, tout le monde. Alors, on a du travail à faire. Parce que si on n'est pas en santé, nous, les végétaliens, quelle image on va donner, donc? Hein? Il faut vraiment... Moi, je dis que si on reflète la santé, ça va inspirer les gens autour de nous à faire comme nous. Et ça va aider le mouvement à grandir. Alors, c'est pour ça que nous, notre idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez des modèles afin d'inspirer les gens autour de vous. Parce que vegan n'égale pas nécessairement santé, hein? On a des beaux cupcakes, là, farine blanche, sucre blanc, shortening. Donc, moi, je me préoccupe de ça, là. C'est pas parce qu'on est vegan qu'on est nécessairement en santé. Je pense qu'on se comprend? Donc, alors, on va mettre la graine de lin et aussi des noix de Grenoble. Ça, si vous avez une noix à manger, c'est la noix de Grenoble. C'est vraiment la plus extraordinaire de toutes les noix. Donc, une coupe de noix de Grenoble qui contient énormément d'antioxydants. Alors, on met nos noix, alors on va optimiser les antioxydants qu'on a mis dans notre bol et on va faire une petite touche finale avec la cannelle. La cannelle est une des épices les plus antioxydantes. Et les épices, là, il faut en mettre partout pour optimiser le niveau d'antioxydants. Il ne faut pas oublier de bonifier notre gruau qu'on a fait tremper aussi de la même façon. Par contre, ne mettez pas la graine de lin dans le trempage parce qu'elle va absorber beaucoup de liquide. Puis là, vous allez vous ramasser avec un drôle de gros trempé. Donc, à ce moment-là, ajoutez-les le lendemain quand vous êtes prêts avec vos baies, vos épices. Ça va être super. Donc, on a notre déjeuner presque parfait. Alors là, entre les repas, on a du stress. Je pense que tout le monde vit ça. Et quand on est stressé, notre taux d'antioxydants baisse. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on vieillit plus vite. Hein? Donc, il faut remonter notre niveau d'antioxydants. Et une façon extraordinaire, j'espère que vous buvez de l'eau de temps en temps. Alors, on rajoute à notre eau des antioxydants. Pourquoi, quand on boit de l'eau, pourquoi prendre juste de l'eau toute seule comme ça? Pourquoi pas la booster avec des antioxydants? Donc, il existe sur le marché des petites poches de thé, tisane. Et je vous encourage à avoir de l'hibiscus. La plupart des tisanes aux fruits sont faites à partir d'hibiscus. Connaissez-vous la fleur d'hibiscus, qui est une fleur qui pousse au soleil en Afrique et elle doit se protéger pour ne pas brûler. Alors, c'est bourré d'antioxydants. Alors, tout ce que vous avez à faire, puis il y en a à saveur de framboise. Donc, ça va vous faire comme un genre de petit Kool-Aid naturel. Alors, dans votre eau, vous mettez votre poche et vous la laissez infuser et ça va faire une belle eau rouge comme ça, aromatisée. Et vous buvez ça entre vos repas. Et si vous voulez encore mieux, vous pouvez mettre une autre petite poche de thé vert, ajouter à ça et ça va vous faire boire du thé vert. Le café pourrait être un très bon choix aussi, c'est bourré d'antioxydants aussi. On a beaucoup démonisé le café, mais le café est quand même un breuvage très intéressant et très stimulant pour le cerveau. Alors là, on est rendu à l'heure du dîner. Alors, on va se faire un bol presque parfait. Non, Anne-Marie, on n'est pas rendu à l'heure du dîner encore. Qu'est-ce qu'on fait si on n'aime vraiment pas manger des flocons le matin? Ah, c'est vrai. Mettons... Merci, Marilyn, de me ramener à l'ordre. Alors, si vous n'aimez pas les flocons le matin, vous pouvez toujours prendre un pain.
C'est sûr que c'est fait avec de la farine, hein, donc la farine est très, très broyée. Mais le pire aujourd'hui, c'est qu'on fait du pain à la levure, c'est-à-dire qu'on rajoute de la levure chimique à la farine. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait de l'aération dans notre pain. Et plus les farines, les molécules de sucre sont aérées, plus le corps le digère vite et ça fait un pic de sucre dans le sang. Et ça, c'est excessivement mauvais parce que vous allez rechuter après. Alors, les pains à la levure, là, qu'on est capable d'effoirer comme ça, là, ça, c'est pas bon. Normalement, un pain au levain, ça, c'est des bons pains. Donc, c'est des pains qui sont faits par fermentation lente. Et remarquez, là, ça, on n'est pas capable de peser dessus. Même normalement, on dit que si le pain est capable de supporter votre poids, c'est un bon pain. Alors, le pain doit être ferme. Alors, le levain, c'est excessivement important. Là, votre taux de sucre va rester dans la zone optimale. Alors, après ça, on rajoute un beurre de noix sur notre pain. Et là, dernière découverte, c'est qu'on s'est rendu compte que vous avez sûrement entendu parler des toxines de cuisson. Hein, on parle beaucoup de ça. La viande rôtie, c'est la source principale de toxines de cuisson dans notre alimentation et c'est ça qui nous fait vieillir en accéléré et qui amène les cancers. Mais là, on s'est rendu compte que les noix, quand on les fait rôtir, il y a un peu de toxines de cuisson qui se libèrent aussi. Donc, dans un monde idéal, étant donné que vous êtes des êtres parfaits, donc on essaie d'aller vers des noix non rôties. Donc, il existe maintenant sur le marché de plus en plus des beurres de noix non rôtis. Et il y a même une petite compagnie qui s'en vient, là, ils font tremper la noix avant, ils la font déshydrater, ils font un beurre avec ça. Donc, cherchez les beurres de noix crus, de préférence. Ensuite de ça, il faut rajouter des fruits. Oui. Donc, on va tout le temps vers le fruit intact et on évite les jus. Pourquoi? Parce que là, on a tout retiré les fibres. Alors, le taux de sucre monte très, très haut dans le sang. Alors, très mauvais choix, les jus. On privilégie les fruits. Mais il y a un compromis qu'on peut faire. Certainement. C'est de faire un smoothie. Parce qu'on garde les fibres. Exact. Mais la particularité du smoothie, c'est que souvent, on a tendance à s'en faire, puis là, on le boit, puis il disparaît en 2 minutes. On l'a tout bu. Ce que je vous propose, c'est de faire un smoothie qui va se manger à la cuillère. Donc, comme les beaux bols tout décorés, pleins de fruits, c'est la même chose au niveau du smoothie. Fait que comme vous pouvez le voir, c'est onctueux. Ça pourrait très bien se boire avec une grosse paille, mais on veut vraiment la cuillère. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez quelque chose à la cuillère, c'est plus long, ça l'aide au niveau de la satiété. Donc, vous allez vous sentir plus soutenu. Dans ce smoothie-là, ce que j'ai mis une tasse de mangue, j'ai mis une tasse d'eau de coco, mais soyez libre de choisir le liquide de votre choix, comme par exemple l'eau à l'hibiscus ou au thé vert. Ce serait une super option. 2 dattes pour sucrer. Et n'hésitez pas à rajouter une petite clémentine, une petite source de vitamine C. Vous allez juste améliorer l'absorption de toutes les vitamines et les minéraux. Puis vous avez toutes les fibres dans le smoothie aussi au lieu de boire le jus. Donc, ah oui, j'allais oublier. Il y a un petit extra là-dedans. Là. Oui, exactement. Ce qu'il y a d'intéressant dans mon smoothie, que vous ne pourriez jamais deviner en le buvant, c'est que j'ai mis des... Avez-vous une idée? Des quoi? Du chia? Non, j'ai mis des légumineuses. oui, tu sais, les petites bines blanches qu'on faisait dans le sirop d'érable là, dans le temps des sucres, là. Des petits haricots blancs Navy. Il y a 1/4 de tasse de petits haricots blancs Navy dedans. Ça l'amène de l'onctuosité, ça l'amène les fibres. Tous les bienfaits des légumineuses, on ne les voit même pas passer. Fait que fiston, là, qui n'aime pas ça, là, ça n'en ramène pas compte. Donc, façon de manger des légumineuses. Alors, là, on est vraiment rendu à notre bol repas. Ouais. Alors, encore là, on va mettre un grain, toujours la partie réconfortante d'un bol. Donc, on va mettre du riz noir. Parce que je vous encourage, quand vous mangez du riz, à aller chercher les riz les plus colorés possibles. Il y a du riz rouge, du riz noir. Et en général, plus un aliment est coloré, plus il est nutritif et plus il est antioxydant. Donc, allez-y vers les aliments les plus colorés. Donc, on met un riz noir. Ça se vend partout maintenant, du riz noir. Et on pourrait très bien aussi, encore là, mettre de l'orge. On pourrait mettre, donc, toujours préconiser des grains intacts. Ça pourrait être du quinoa. Mais encore là, on pourrait faire cuire du kamut entier, intact, et le mettre aussi dans le fond. Donc, on part avec un grain intact. Après ça, on rajoute des légumineuses.
Alors, les légumineuses en conserve. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de ça? Il y en a beaucoup qui se retiennent de manger des légumineuses parce que c'est en conserve. Il faut vraiment, il y a des critères pour bien choisir une boîte de légumineuses. Premier critère, on essaie de prendre des boîtes qui n'ont pas de BPA. Hein, c'est le recouvrement à l'intérieur, c'est du plastique. Donc, il y a de plus en plus des compagnies qui ne mettent pas de BPA dans leur boîte de conserve. Donc, Eden, entre autres, ne mettent pas de BPA. Eden, en plus, ne mettent même pas de sel. Donc, il n'y a pas de sel. Et en plus, ils mettent une algue à l'intérieur, le kombu, qui aide à la digestibilité de la légumineuse. Et en même temps, ça nous amène notre source d'iode dans l'alimentation. Alors, gênez-vous pas pour prendre des cannes de légumineuses. C'est très bien. Sinon, on pourrait très bien y aller avec du tempeh. Alors, le tempeh, qui est du soya intact, encore là, c'est la fève de soya complète qu'on a fait fermenter. Donc, ça crée une source de nutriments de plus parce que quand un aliment est fermenté, on bioassimile encore mieux. Et en plus, ça a une saveur spéciale qu'on appelle la saveur umami. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? C'est la 5e saveur, là. Donc, ça veut dire savoureux. Et souvent, ce qui nous manque quand les gens coupent la viande ou les fromages, c'est cette saveur-là qui nous manque, la saveur umami. Et dans le tempeh, il y en a beaucoup. Alors, on va en mettre un peu de la saveur umami un peu partout dans nos recettes parce que quand on manque la viande, c'est pas tant parce qu'on manque de protéines, mais plus, des fois, la saveur umami. Donc, le tempeh en a beaucoup. Et comment tu le fais cuire, toi, ton tempeh, Marilyn? Le tempeh peut être très versatile. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le faire rôtir au four 350, environ une vingtaine de minutes. On s'est assuré de le faire mariner au préalable ou d'y mettre une sauce qui est optimale. Vous pouvez aussi le faire revenir directement à la poêle. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de l'émietter, d'en faire une texture un petit peu comme de la viande hachée, de la faire revenir dans la poêle avec des épices, de la sauce, etc. Donc, plusieurs façons d'apprêter votre tempeh. Super. Donc, après ça, évidemment, on va rajouter plein de légumes colorés parce que là, à date, on a une seule couleur. Bien, oui, on a une seule couleur de prix, donc il faut aller chercher toutes nos 6 autres couleurs dans un bol. Alors, gros défi. Alors, première étape, on va mettre de la betterave. La betterave, c'est le légume le plus antioxydant qui existe. Donc, gênez-vous pas. Puis en plus, ça a un petit ingrédient, petite chose spéciale, la betterave. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des nitrates. Les nitrates, dans notre corps, se transforment en oxyde nitrique, qui est un gaz qui vasodilate les vaisseaux sanguins. C'est comme notre Viagra naturel. Donc, ça vasodilate les vaisseaux sanguins et ça permet d'activer la circulation. Les sportifs en prennent beaucoup pour vasodilater les vaisseaux sanguins dans les muscles. Donc, ça augmente les performances sportives, mais ça augmente certaines autres performances aussi, mentales et sexuelles. Donc, c'est le meilleur avantage d'être végétalien, c'est ça. Alors, des betteraves, donc ça va nous donner notre couleur rouge-mauve. Là, on est encore dans le rouge-mauve. Là, on va rajouter des choux. Le légume qui doit être toujours à tous les jours, c'est la famille des choux. Donc, à tous les jours, là, donc, on a décidé de mettre du chou rouge. Encore là, parce que le chou rouge est plus coloré que le vert. Donc, on prend tout le temps le chou le plus coloré. Ensuite de ça, il nous manque la couleur orange. Donc, là, on a mis des patates douces. Parce qu'il faut que notre teinte de peau soit de plus en plus orange. Parce que le bêta-carotène vient protéger la peau. Et s'il y en a qui veulent se comparer avec moi, là, vous viendrez après. Et souvent, on voit la consommation de caroténoïdes d'après la couleur de la peau. Alors, moi, je vois tout de suite les gens qui en manquent. Hein? Donc, beaucoup d'orange. Et en passant, quand c'est cuit, les caroténoïdes sont mieux absorbés. Donc, on a fait cuire nos patates douces. Ça aurait pu être des courges, ça peut être des carottes aussi. Donc, on met la couleur orange. Pour les betteraves et les pommes de terre, on a laissé la pelure dessus parce que la pelure, dans le fond, c'est une bonne source de fibres, les vitamines. N'ayez pas peur de la laisser. Donc, tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est de brosser doucement le légume en dessous de l'eau avant de l'utiliser. Ça se fait facilement. Puis pour obtenir de la betterave râpée, là, je vous vois tout de suite penser, non, je ne vais pas râper une betterave comme ça, je vais devenir toute mauve, ça va être un vrai bordel dans la cuisine. Utilisez la lame de votre robot culinaire. Donc, à ce moment-là, on met la betterave là-dedans, le robot fait tout le travail, on a une belle betterave râpée avec pelure. Puis on peut en faire des grandes quantités puis en mettre partout dans notre bouffe.
Ensuite de ça, on a la couleur rouge tomate. Alors, pourquoi? Parce que là, ça contient du lycopène. Les hommes doivent savoir c'est quoi. Ça les protège du cancer de la prostate et les femmes aussi du cancer du sein. Donc, des tomates, on ajoute ça à notre bol. Et on peut finir avec un petit peu des germinations. C'est sûr que ça, c'est des super aliments. J'ai mis une germination de brocoli. Alors, chaque germe de brocoli est faite pour faire un brocoli complet. Hein? Donc, très, très dense en nutriments. Et ça nous prend de la verdure. Ça nous prend du vert. Alors, on va mettre le kale. On entend parler, hein, du kale? Sacro-saint kale. Oui, excellent. Donc là, nous autres, on va rajouter, on aurait pu mettre des épinards, bébé, c'est moins de trouble, mais on va faire donc du kale massé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ça, de masser leur kale? Oh, super. Donc, parce que le kale cru comme ça, c'est un peu raide. Il faut le détendre. Il faut le masser. Mais ça prend de l'huile à massage. Alors, nous, notre huile à massage, c'est un beurre de noix. Donc, Marilyn, masse-nous ça, là, notre je vais kale. faire ça avec tendresse, vous allez voir. Alors, Marilyn, c'est ça, elle va se salir les mains, elle va se mettre Exact. Ah, ça aurait pris... ça va peut-être prendre enlever un la petit tige, linge pour nettoyer ses mains. Faire, on a juste à tirer comme ça, les feuilles vont toutes se détacher. Si on a une grosse feuille ou est-ce qu'il y a du gros veinage, on peut aussi juste enlever les petits bouts, les mettre dans le bol. On y va avec parcimonie au niveau du beurre. On peut même le mettre sur nos mains pour être on peut sûr. même le mettre sur nos mains. Et là, on masse. Avec le bout des doigts. Vous allez voir, votre kale, il va devenir vert foncé. Il va comme s'affaisser un peu dans le bol. Il va s'attendrir, là. Il va être tout détendu. Alors, ça veut dire que vous avez plus de facilité à le manger. Vous allez plus l'apprécier aussi. Alors, pendant qu'elle masse son kale, je pense que vous avez un peu une idée que le kale, c'est un aliment santé. Alors, il faut en manger idéalement tous les jours. Ça prend une verdure tous les jours. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le kale? Il y a à peu près tous les nutriments possibles et inimaginables, mais il y a de la lutéine. Et ça, c'est vraiment important. La lutéine, c'est le seul phytonutriment qui s'installe dans vos yeux et qui vous protège de la dégénérescence maculaire. Ça, c'est pour vous empêcher de devenir aveugle en vieillissant. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez protéger vos yeux, de manger des légumes verts à tous les jours. Le kale, c'est vraiment la source numéro 1 de lutéine pour vos yeux. Il y en a aussi dans la bêta-carotène, les épinards, mais c'est vraiment excessivement important. Donc, on rajoute notre verdure dans notre bol. Alors, là, il manque notre corps gras, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que tous les bons phytonutriments s'absorbent, parce que plusieurs sont liposolubles. Donc, il faut mettre de la sauce. Parce que le plaisir est dans la sauce. Hein? Ceux qui sont déjà allés au Vivre savent très bien que le succès de Au Vivre, c'est la sauce. Hein? Enlever la sauce dragon de Au Vivre, ils font faillite. Alors, il faut vraiment aromatiser, parce que des légumes, c'est bon, là, mais quand on met une bonne sauce fantastique, le bol devient fantastique. Mais la plupart des vinaigrettes sont faites avec de l'huile. Nous, on est optimal. Alors, le moins d'huile possible. On privilégie toujours l'aliment le plus entier, intact possible. Donc, on va privilégier les noix. Parce que lorsqu'on fait de l'huile avec des noix, bien, on perd tout. Parce que dans une noix, il y a des fibres, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a de l'arginine, qui est le deuxième Viagra, qui vasodilate les vaisseaux sanguins aussi. Donc, il y a un paquet, il y a des antioxydants. Alors, lorsqu'on fait de l'huile avec des noix, si on fait de l'huile de tournesol, si on prend de l'huile pressée à froid, hein, il y en a qui sont très exigeants, ils disent « Moi, je privilégie l'huile pressée à froid ». Très bien, la qualité du gras reste. Mais tout le restant est perdu. Hein? Donc, vous perdez vos protéines, vous perdez vos fibres, tous vos minéraux. Ça, ici, on va faire notre vinaigrette, nous autres, avec des graines de sésame. Ça, c'est une mine de calcium. Mais si on prend l'huile de sésame, on passe de 989 mg de calcium à 0. Donc, on perd le zinc, on perd tout. Donc, il faut vraiment privilégier les noix et réduire au maximum la quantité d'huile. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsqu'on émulsionne des noix avec de l'eau, ça fait de la sauce.
Donc, on peut le faire à la main. Hein? J'aurais pu prendre mon tahini ici et mettre ça dans un bol et ajouter progressivement de l'eau pour faire une émulsion. On met un peu d'eau, on brasse. On rajoute de l'eau et quand ça fait 3-4 fois qu'on rajoute de l'eau, ça devient de la sauce. Et là, ça devient notre base de vinaigrette. Après ça, il faut l'aromatiser. On va vous montrer comment l'aromatiser. Mais nous, aujourd'hui, on va le faire à la machine. Notre sauce, au lieu de le faire à la main, on va le faire avec notre machine spéciale. Donc, il faut toujours se rappeler eau et noix ensemble, ça fait de la sauce. Donc, on va y aller avec des graines de sésame. Ça va être votre dose de calcium. Donc, on en met à peu près. Donc là, on va mettre du liquide, on va mettre du poivron rouge. Là, c'est le temps du poivron rouge. Hein? Donc, on va mettre un gros complet poivron. Oui, un poivron complet. Un poivron au complet. Graines et le petit blanc inclus. On met tout. Rien, aucune perte. On met tout le poivron. Et le poivron, en passant, c'est la source première de vitamine C. Hein? Il n'y a rien de plus dense en vitamine C que ça. Alors, la vitamine C, surtout pour les femmes, ça va stimuler l'absorption du fer. Fait qu'à tous les repas, on devrait avoir une source de vitamine C et ça va multiplier de 2 à 6 fois l'absorption du fer, donc c'est excessivement important. Donc là, ça va nous donner du liquide, hein, le poivron. Après ça, donc, on va aromatiser. Fait qu'on va mettre du jus de citron là-dedans. Alors, le jus de citron, ça va être notre autre couleur, jaune-orange. Donc, les agrumes sont super importantes pour la santé cardiovasculaire et pour prévenir certains cancers estomac et œsophage. Très important. Donc, des agrumes le plus souvent possible. Un autre élément très, très protecteur, c'est l'ail. L'ail, c'est même chimiopréventif. Ça détruit les cellules cancéreuses. Donc, on va mettre de l'ail dans notre vinaigrette. Ensuite de ça, en passant, on a mis des graines de sésame, mais à tous les jours, ça vous prend du sélénium. Et quelle est la source principale de sélénium? Pas la graine de lin, la noix de Brésil. Donc, à tous les jours, ça vous prend une noix de Brésil. Donc là, on a pour combien de personnes là-dedans? Mettons 4. On va mettre 4 noix de Brésil. Alors, on va avoir notre source de sélénium. Ensuite de ça, qu'est-ce qui nous manque? Bien, il nous manque une petite touche salée. Ah oui, là, il faut saler, hein? Oui. On a 2 choix qui peuvent être intéressants. Les herbes salées du bas du fleuve, on peut y aller aussi vers un miso de pois chiche qui est très, très doux. Donc, si vous êtes peu familier avec le miso, ça, c'est une bonne sorte là, pour on commencer. Peut mettre les deux même. Ah oui, ouais, on peut. Moi, je suis bien bonne là-dedans. Bien, ce qui est le fun des sauces comme ça, c'est qu'on peut improviser. Là, on avait du poivron, mais j'aurais pu décider de mettre un peu de kale dedans, faire de la verdure, du kale avec des poires, pourquoi pas, il me semble que ça serait super bon. Différentes graines, on n'est pas obligé tout le temps de prendre de la graine de sésame, ça aurait pu être de la lime au lieu de citron. Et une fois que vous connaissez le concept de faire la sauce, là, les possibilités sont quasi infinies. Tu sais, nous, là, on est obligés de... Tout ce qu'on dit en 12 semaines, on doit ramener ça en 3/4 d'heure. Donc, on passe vite sur bien des affaires. Parce que moi, je regarde ça, puis j'aurais plein de choses à vous dire, mais il faut que je me retienne. Alors, on aurait pu mettre du tamari aussi pour saler. On aurait pu mettre du sel aussi, tout simplement. Oui. Alors, à part de ça, qu'est-ce qui nous manque dans notre sauce? Un petit peu d'eau. Comment? Une petite affaire d'eau. Ah oui, on va mettre un petit peu d'eau et on va brasser le tout. Ah, on va mettre des épices. Hein? On va mettre du poivre épicé. Donc ça, c'est le fun. Hein? Rajoutez tout le temps des épices dans tout ce que vous faites. Ça, la Clé des Champs font des mélanges fantastiques. Et moi, un de mes préférés, c'est le poivre épicé. Oui. Donc, c'est du poivre mélangé avec plein de fines herbes, de l'oignon. Donc, tiens, mets-en à ton goût. Ça, c'est beaucoup. Comment? Si c'est mon goût, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Bon, ah ouais. Laisse-toi aller, Marilyn. Donc, ça va donner un beau petit goût épicé. Alors là, on ferme le tout et on brasse et ça va nous faire une sauce fantastique. Et là, ça va faire du bruit. Ah! Il faut rouvrir. Parce que là, il manquait un petit peu d'umami. Hein, l'umami, souvenez-vous? Et un des ingrédients fantastiques pour l'umami, et ce qui est le secret de la sauce au vivre,
c'est la levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire, c'est vraiment une source de saveur umami. Avec les champignons aussi, hein, en passant, j'avais fait sauter des champignons très bons pour le système immunitaire là, avec l'hiver qui s'en vient. Donc, on pourrait rajouter. Puis, gênez-vous pas, hein, dans votre bol, vous pouvez mettre des légumes cuits aussi, là, hein, gênez-vous pas. Alors, on va mettre de la levure alimentaire pour donner un petit goût de fromage à notre vinaigrette. Alors là, je pense qu'on est pas mal prêt pour notre vinaigrette optimale. Et vous allez voir, on a-tu mis assez d'eau? On va voir ce que ça va donner. Un petit peu plus. Un petit peu plus d'eau. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un peu de liquide pour que ça puisse brasser. J'espère qu'ils ont bien branché leurs affaires. Ah! Et là, on donne la recette de la batte bleue pendant ce temps-là. Alors, je pense que vous comprenez le principe. Alors là, ça va vous faire une sauce orangée qui goûte le poivron. C'est vraiment... On ne fait pas malheureusement goûter aujourd'hui, mais vous pouvez venir sentir, par exemple. Mais ça fait vraiment... Toi, tu es plus forte que moi, je pense. Il manque un peu de protéines. Tu sais, les végétariens, on manque de protéines un peu. Tu as des carences. Ah ouais. Bon, en parlant de carences, donc avec tous les aliments, on a vraiment tout ce qu'on a besoin. Mais il y a certains petits suppléments qu'on doit ajouter. Ah oui, là, on rajoute ça, puis... Oui, il faut que ça fasse beau, là. La sauce, là, tu sais, il y a beaucoup de liquide là-dedans, là, hein? Fait que vous pouvez y aller généreusement, là. Vous coulez votre sauce dans votre bol, là. Puis là, ça fait un bon bol. Alors, c'est vraiment un bol complet, ça, là, avec toutes les couleurs. Alors, comme je vous disais, les suppléments, vous savez que les végétaliens, on doit s'assurer d'avoir une source de vitamine B12. Alors, ça vous prend un supplément de vitamine B12 à toutes les semaines. Ça dépend toujours de la dose. Vous prenez 2500 microgrammes une fois par semaine. Je serais vraiment curieuse. Premièrement, qui est vegan ici présentement? Bravo! Et qui d'entre vous prenez de la vitamine B12 à toutes les semaines? Super! Excellent. Donc, parce que c'est vraiment la carence la plus importante, et malgré que les omnivores aussi ont besoin de vitamine B12, hein, à partir de 50 ans, même les non-véganes doivent prendre la vitamine B12. L'autre chose qu'on commence à parler, bien là, il faut commencer à parler de la vitamine D. Hein, là, l'hiver commence bientôt et on n'a pas accès au soleil pendant l'hiver et ça prend 2000 unités internationales de vitamine D. Alors ça, c'est pour vous protéger de plusieurs types de cancers et des maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques. Est-ce que ça vous tente, vous? Moi, ça ne me tente pas. Donc, prenez votre vitamine D tous les jours, 2000 unités internationales par jour. Qui prend la vitamine D l'hiver? Donc, je ne vois pas toutes les mains. Donc, vraiment, hein, très important. Et maintenant, il y a de la vitamine D3, qui est la plus efficace, végétale. Je ne veux pas faire de publicité pour les marques, mais cette marque-là est très, très bonne et végane. Ensuite de ça, petit ajout intéressant, s'il y en a qui suivent les vidéos de Michael Greger sur Nutrition Facts, qui connaît le site Nutrition Facts? Wow! C'est tout! Alors, avez-vous un papier, un crayon, là, tout le monde, là? Écrivez ça, là. Il faut s'abonner au site nutritionfacts.org et c'est là que vous allez avoir toute l'information nutritionnelle importante. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que si vous voulez garder la grosseur de votre cerveau, quand on avance en âge, imaginez-vous donc qu'on perd 1% de la grosseur du cerveau par année. Alors, la seule façon de se protéger de ça, c'est de prendre des oméga-3 régulièrement. Donc, 250 mg d'oméga-3 à chaîne longue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le DHA? Hein, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est le fameux oméga-3 qu'il y a dans le poisson. Mais nous, on n'en veut pas de poisson. Pourquoi on ne veut pas de poisson? Parce que c'est plein de polluants et on est en train de tout racler le fond des mers, des océans. Alors,
on sait qu'il ne faut pas faire ça. Alors, imaginez-vous donc que les oméga-3 sont dans les algues microscopiques que le poisson mange. Donc, maintenant, on met les algues microscopiques, on les fait proliférer dans de l'eau propre et ça nous donne notre oméga-3 à chaîne longue, non pollué et qui est très, très écologique. Donc, moi, je vous conseille, les études démontrent de plus en plus que pour votre cerveau, pour garder les membranes, toute la structure de votre cerveau, c'est une bonne chose d'en prendre. Il y en a des fois qui sont tellement intelligents qu'ils peuvent se permettre d'en perdre un peu. Hein? Je pense à mon frère ici présent, là, que c'est l'être intelligent de la famille. Mais toi, tu peux, prends-en pas, ça va devenir plus équivalent avec nous, c'est ça. Ça va ça. Et dernière petite chose, il faut s'assurer d'avoir de l'iode dans son alimentation. À l'époque, on avait des problèmes de thyroïde et le gouvernement a décidé d'iyoder le sel pour empêcher les problèmes de thyroïde. Donc, qui prend du sel iodé tous les jours? Donc, si vous voulez avoir un bon fonctionnement de la glande thyroïde, il faut avoir une source d'iode. Alors, si vous ne prenez pas de sel iodé, la seule autre façon de faire, c'est... Les algues. Des algues. Alors, le petit goémon, ça, c'en est un exemple. On pourrait prendre du nori. Donc, on pourrait rajouter dans notre bol un petit peu d'algues. Si vous ne voulez pas d'algues, si vous ne voulez pas manger de sel iodé, parce que le sel rose de l'Himalaya, la fleur de sel et tout ça, n'a pas d'iode. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir une source d'iode. Sinon, la glande thyroïde se met à moins bien fonctionner, on est fatigué. Et là, les gens pensent que c'est parce qu'il manque de protéines. C'est pas ça. Donc, une autre façon, il y a des suppléments d'iode maintenant. Bon, c'est de l'iodure de potassium. Donc, il faut s'assurer d'avoir notre dose de 150 mg par jour. Et là, avec tout ça, là, vous allez être des véganes parfaits. Hein? Donc là, vous allez inspirer les gens autour parce que le mouvement vegan, c'est le mouvement le plus important, c'est la solution pour l'avenir, c'est la solution pour la planète, pour les animaux, pour les humains. Mais il faut vraiment faire en sorte qu'on le fasse de façon optimale. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment ma mission et c'est notre mission, à Marilyn et moi, de faire en sorte que vous soyez le plus en santé possible pour que tout le monde veuille nous imiter et faire comme nous. Alors, est-ce qu'on est correct dans notre temps? On a-tu fini notre temps? Alors, on vous invite, hein, là, on est en train de renverser des gens, là, présentement. Ils sont à leur cours numéro 8. Et au mois de décembre, on va faire plein de rencontres d'informations pour vous expliquer exactement c'est quoi le programme. Et en janvier, on repart avec des groupes qui veulent se végétaliser. Et Marilyn leur montre comment appliquer les connaissances qu'on acquiert et les mettre dans la cuisine. Exact. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Puis on voit les gens se transformer de jour en jour. Alors, on vous remercie vraiment d'être venus en si grand nombre. Alors, s'il y en a qui veulent venir nous espionner un peu, sentir, on n'a rien à vous faire goûter, on est désolé, mais on sait que vous allez tout faire ça chez vous à la maison. Alors, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont un peu de travail à faire pour devenir des véganes optimales? Mon Dieu, il y a des gens déjà parfaits. Alors, ben bonne visite du salon et bon festival. Bon festival. Merci.